Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Amen. Philadelphie, élevons nos mains dans la présence de Dieu, donnons à notre Dieu quelques paroles d'amour. Seigneur, tu es bon, exceptionnel, magnifique, digne de gloire, digne d'exaltation, digne de louange. Tu as fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est ici la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Gloire à ton Saint-Nom béni. Tandis que nous gardons la même position, j'aimerais que nous puissions entonner avec présence, harmonie à la gloire du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Parole trouvée, 16 français, sans d'espérance. Je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as jour, nous
Pas plus grand privilège sur terre que de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et ce matin, nous joignons nos voix à ceux des anges pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Notre Seigneur, notre Dieu, Dieu puissant, Dieu capable, Dieu réel. Père de l'éternité en Christ Jésus, ce matin, nous sommes venus te louer, t'élever, t'exalter. Car là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Qui sommes-nous pour être récipiendaires d'une grâce si grande? Nous reconnaissons que les milliardaires de ce monde, les élites de ce monde, ne sont pas plus riches que nous. Lorsque nous contemplons ta majesté, le privilège de t'appartenir, nous reconnaissons que nous sommes les vrais riches, les vrais bénis, les vrais avantagés. Et certainement ce matin, par la beauté de ta présence, par la douceur de cette intimité avec toi, nous comprenons le psalmiste lorsqu'il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Merci pour ce privilège que nous avons ce matin d'être en ta maison. Nous préférons être ici que dans le meilleur hôpital en ville. Nous te remercions, Père de l'éternité, d'être que pour Philadelphie, tu as des projets de paix et non de guerre. Je te remercie d'être que cette assemblée, dans le nom de Jésus, ira de succès en succès, de gloire en gloire. C'est donc avec assurance que nous te remercions, car tu compléteras ce que tu as débuté. Le berger de cette assemblée, son épouse, ses enfants et toute l'équipe ministérielle qui l'entoure. Daigne, Seigneur, mettre tes bras d'amour autour de cet homme de Dieu qui, depuis des décennies, est ton instrument autour de ce globe. Je te demande, Seigneur, de restaurer sa santé, son énergie, sa vitalité, sa joie et la fragrance qui se tient à ses côtés. Donne-lui force, puissance, patience. Donne-lui énergie dans son mandat d'intercession et qu'il puisse, Seigneur, très longtemps, jubiler avec cette assemblée qu'il guide depuis plus de 3 décennies et dire ça a été difficile, mais grâce à Dieu possible. Merci, Père des cieux, d'être que pour cette assemblée, cette méga et vaillante assemblée, ils n'ont encore rien vu, car tu es celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous espérons ou pensons. Seigneur, je vais dispenser tes oracles sacrés, qu'il ne vienne aucune parole qui sorte de la chair, mais s'il se peut, que ton Saint-Esprit m'investisse totalement et que nous puissions être édifiés à salut. Nous ne te prions pas en vertu de nos mérites personnels, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Philadelphie dit, Amen. Prenez place. Quelle joie, quel honneur, quel privilège d'être l'instrument du Seigneur dans ce qui est incontestablement la plus grande église évangélique haïtienne sur l'île de Montréal, la vaillante assemblée de l'église évangélique Philadelphie. C'est un honneur d'être parmi vous ce matin. Je quitte rarement le méga complexe CUM les dimanches matins, mais lorsque Philadelphie appelle, comment dire non? C'est une joie d'être parmi vous et j'aimerais qu'on prenne un instant pour honorer cet homme de Dieu qui,
Le Seigneur m'a fait grâce, il est mon Père spirituel. Depuis les 14 dernières années, il a investi en moi temps, patience, sagesse, formation. C'est un homme sur qui je peux toujours compter. C'est l'autre pasteur du complexe CUM. Lorsqu'il vient chez nous, il est littéralement chez lui et notre peuple l'aime énormément. Et il a été sujet de bénédiction pour ce qui est maintenant une assemblée méga. Le docteur Eden McGuffey nous a aidés à poser les pierres depuis si longtemps. Et j'aimerais ce matin que vous puissiez reconnaître, pour plusieurs, c'est l'invité. C'est l'homme de Dieu que le globe aime entendre, mais Philadelphie, vous avez le privilège de dire, c'est mon pasteur. Que l'Église dise, c'est mon pasteur. J'aimerais que l'Église se lève ce matin et nous honorons le Saint-Esprit dans la vie du très honorable révérend docteur Eden McGuffey. Acclamons le Seigneur pour votre pasteur. Vous pouvez faire mieux que ça. Et prenez le temps d'honorer cette femme qui, avec amour, patience, se tient près de lui, la sœur Kathleen McGuffey. Honorons le Seigneur pour la première dame de cette majestueuse assemblée. Merci, prenez place. Je salue l'office pastoral au grand complet. Certainement la générosité du pasteur Beaubrun qui a été un hôte exceptionnel. Que Dieu vous bénisse, vous, votre épouse, l'équipe pastorale, le pasteur Jéhovah, le pasteur Timothée, le pasteur Gachenin, tous les hommes de Dieu qui travaillent à constituer cette méga assemblée, les officiants, tous et chacun, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait 14 ans que je devrais appeler la police pour ma femme car elle a volé mon cœur. Elle a volé mon cœur. 16 ans de couple et bientôt 14 ans de mariage. J'aimerais que ministre Sabine, qui dirige le département des femmes au complexe CUM, j'aimerais qu'elle puisse venir vous saluer. Ce matin, elle m'a fait la surprise de venir, donc je suis heureux. J'aimerais qu'elle puisse venir. Est-ce qu'on applaudit? Par défaut, les pasteurs disent toujours leur femme est belle, est très belle, il n'y a aucun mensonge. Vous voyez qu'après 4 enfants, la madame est 5 étoiles. Et si elle me provoque, il y aura un 5e. Bon, je ne sais même pas quoi dire après ça, là. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Église, béni soit l'Éternel. Amen, amen. C'est une joie pour moi d'être parmi vous. Je veux saluer le pasteur McGuffey et sa femme et tous les pasteurs et ministres de cette assemblée. Merci d'avoir reçu mon mari ainsi. C'est une bénédiction de toujours pouvoir participer dans une église que nous ne considérons pas comme étrangère, mais comme une famille pour nous. Alors, merci également au pasteur Beaubrun pour cette belle semaine. J'ai été bénie aussi, j'ai pu suivre en ligne parce qu'évidemment, nous avons 4 enfants, donc c'est difficile de me déplacer tout le temps. Mais c'est une belle semaine que j'ai pu vivre avec vous. Alors, merci encore de nous recevoir. Merci pour l'accueil et que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Dylan, tu as été un fidèle ouvrier pendant toute la semaine et cela dans toutes les missions que j'opère. Merci, mon homme, merci. J'aimerais que l'Église se lève. Un seul verset, j'aimerais qu'on puisse se lever. Et je ferai bon usage du temps. Tout de suite après, je me rendrai à l'aéroport car ce soir, je prêche à Spring Valley, New York, et cela pour la semaine. Donc, je ferai bon usage du temps. Colossiens, chapitre 1er, le verset 10. Et je vais le redire encore, ce n'est pas un secret pour le complexe CUM. Philadelphie, c'est le plus grand privilège que Dieu me donne lorsque je suis hors de mon pupitre et j'ai fait le tour du globe. Valorisez ce que vous avez. Vous êtes une église unique en excellence. Amen. Amen. Colossiens, chapitre 1er, le verset 10. Lorsque vous l'avez dit Amen, Amen, je lirai pour vous. Pour marcher, et nous mettrons l'accent sur le verset 11 qui nous servira de démarche en prédication. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits,
en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patient. Regardez la personne à côté de vous avec toute votre onction, votre autorité, votre foi. Dites-lui, Dieu est là, ça va. Trouvez quelqu'un d'autre, dites-lui, Dieu est là, ça va. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Dieu est là, ça va. La force spirituelle, et bien sûr, l'évêque Aramus, mon père, aurait voulu être avec vous. Il prie et il vous salue de tout cœur. Il salue son cher ami, le docteur McGuffey. Il est empêché par un accident qui l'a limité au repos pendant les prochaines semaines, mais il vous salue de tout cœur. La force spirituelle est directement le partage d'une personne connaissant la volonté de Dieu. Elle ne vient pas par accident, c'est un résultat direct du désir de lui être agréable. Cette force divine est le salaire d'une intelligence renouvelée. Le mot puissance est traduit comme suit. Lorsqu'on parle de puissance divine, qui a le dessus sur toute résistance? Laissez-moi répondre. Qui a le dessus sur toute résistance, qui ne peut être arrêté, qui ne peut être rivalisé, qui est sans égal. Puissance divine. J'aimerais que nous puissions comprendre ce matin que nous ne sommes pas fortifiés de n'importe quelle manière. Nous sommes fortifiés par sa puissance glorieuse, qui a le dessus sur toute résistance, qui ne peut être arrêtée. Une fois fortifié par cette puissance divine, le croyant est maintenant capable d'être persévérant et patient. Parlons de ces deux mots, la persévérance et la patience. L'un des mots grecs qui nous parle de patience signifie tester quelqu'un ou quelque chose dans le but de révéler sa vraie nature et prouver la qualité du produit. Dieu, par la souffrance, augmente notre puissance et la qualité de notre foi. Chaque épreuve se veut une occasion de renforcement et de proximité avec Dieu. En sorte que lorsque vous vous mettez à louer et adorer, ce n'est jamais par imitation, mais c'est par expérience personnelle suite à des turbulences. Chaque épreuve devient une occasion de renforcement pour la foi du croyant qui l'amènera une fois délivré à chérir les bénéfices de l'épreuve. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Jacques 1er, 2 et 4 nous parlent de cette persévérance et patience. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons une manière atypique de nous comporter lors des épreuves, aussi difficiles qu'elles puissent être. Nous n'avons pas les mêmes réactions que ceux qui sont sans révélation en raison de notre relation. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Nous n'avons pas les mêmes réactions que ceux qui sont sans révélation en raison de notre relation. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, il nous appelle à la patience. Le mot grec upomone. Upomone nous parle de constance, persévérance, endurance. Est-ce que je peux reprendre? Constance,
persévérance, endurance. Caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but. Une personne délibérée à rester loyale à la foi, quelle que soit la dureté de la souffrance. Un homme qui, grâce à un homme qui garde une attitude de piété lors des plus grandes épreuves ou souffrances que puisse lui infliger la vie. Une loyauté malgré les vicissitudes de la vie. Cette personne cultive la patience et elle est loyale dans son attente. Laissez-moi reprendre. Cette personne cultive la patience et est loyale dans son attente. C'est une personne dont Dieu peut compter sur son alléluia malgré tout. Et elle est résolue, maestro, à ne pas donner au diable satisfaction par ses réactions. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, souffrons avec piété. Par son attitude, elle ne donne pas au diable satisfaction. En d'autres termes, ce n'est pas une personne qui a un contrat de performance avec Dieu. Sa sanctification est au rendez-vous. Son renouvellement de l'intelligence est activé lorsqu'elle passe par des vallées de confusion. C'est une personne joyeusement esclave de la souveraineté de Dieu. Elle souffre, mais en même temps, elle comprend son devoir de glorifier Dieu et tenir le standard de la sainteté. Seigneur, j'aime ta parole. Nous allons fêter dans quelques instants la patience dans l'épreuve. Maintenant, ce qu'elle fait, elle prouve ma maturité spirituelle. Tous peuvent louer lorsque tout va bien. Tous peuvent jubiler lorsque les factures sont payées. Tous peuvent être au paroxysme de leur louange lorsque votre mariage va bien. Mais quelles sont vos réactions lorsque Satan s'érige dans une saison de difficulté où il n'y a aucune accalmie? Dieu peut-il compter sur vous pour être résolu à l'élever lorsque tout va mal? C'est la maturité. La maturité est prouvée non pas lorsque tout va bien, mais c'est lorsque tout va mal que nous verrons. Était-ce un chant ou un mode de vie? Était-ce une louange ou une conviction? Êtes-vous de ceux qui peuvent élever l'Éternel comme si tout allait bien? Lorsque tout va mal, levez vos deux mains, dites alléluia malgré tout. Ce Paul qui nous écrit sur la patience dira en 1 Corinthiens 4 versets 11 à 13, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, mais injuriés nous bénissons, persécutés nous supportons, calomniés nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Mais remarquez comment malgré ces souffrances, il ne donne pas au diable satisfaction. Au contraire, lorsque viennent les situations difficiles, il est résolu à faire le contraire de ce que le diable espérait. Puisse notre renouvellement de l'intelligence nous emmener à bénir lorsque l'ennemi voudrait que nous critiquions. Puisse ce renouvellement de l'intelligence nous emmener à encourager lorsque l'ennemi voudrait qu'on se mette à détester. Puisse ce renouvellement de l'intelligence nous interpeller à l'humilité lorsque le diable voudrait l'orgueil. Touche la personne à côté de toi et dis-lui, au nom de Jésus, fais le contraire. Dans la Bible, frères et sœurs, la patience, c'est persévérer vers un but. Je reprends. Dans la Bible, la patience, c'est persévérer vers un but, en endurant les épreuves et en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. J'aimerais vous dire qu'il y a du bon dans nos épreuves, car Dr. McGuffey, c'est la semence du changement. Laissez-moi reprendre. Les épreuves sont la semence du changement. Avant cette tempête, je ne priais pas comme ça. Avant cette tempête, je n'adorais pas comme ça. Frère Gaspard, avant cette tempête, je ne jeûnais pas comme ça. Avant cette tempête, je ne persévérais pas comme ça. Tout ce qui vous rapproche du Seigneur n'est pas une malédiction, mais une triste bénédiction. Est-ce que je peux reprendre? Certaines fois, la bénédiction est déguisée par l'affliction. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Certaines fois, la bénédiction est déguisée
déguisé par le canal de l'affliction. Mais si ça vous a emmené à prier plus et jeûner plus, vous avez reçu une bénédiction. Psaume 79, 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Frères et sœurs, la patience, c'est persévérer dans un but en endurant les épreuves et en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. Donc, durant le processus de persécution, l'Éternel le permet pour développer des vertus en nous. Et grâce à ce problème, nous devenons parfaitement dépendants de sa personne. Nous devenons beaucoup plus humbles et moins compliqués. La patience ne se développe pas du jour au lendemain. Elle est progressive. Et c'est la connaissance de la parole et la bonté de Dieu qui sont le moteur d'un esprit patient. Ça fait seulement une semaine que je suis à Philadelphie et je commence à rouler mes airs comme le pasteur Jéhovah. Pasteur Caleb, ressaisis-toi. Le moteur d'un esprit patient. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu. Colossiens 1er dit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours patient et avec joie persévérant et patient. Philip Brooks de dire, et j'ouvre la parenthèse, ne priez pas pour une vie tranquille, priez pour devenir plus fort. Ne priez pas pour pouvoir affronter des tâches à la hauteur de votre force, mais priez pour obtenir de la force à la hauteur de la tâche. Lorsque vous accomplirez votre mission, ce ne sera plus un miracle, mais vous serez devenu un miracle. Vous serez émerveillé chaque jour de vous-même et de la vie riche et bien remplie que vous vivez par la grâce de Dieu. Fortifié à tous égards. Je ferme la parenthèse. Cette puissance maintenant, elle nous permet d'être patiente, d'être patient et persévérant dans l'épreuve. Qu'est-ce qu'elle fait de nous, sœur chrétienne? Elle fait de nous, cette puissance glorieuse, des gens antidémissionnaires. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Elle fait de nous des gens anti-démissionnaires. J'ai vu mon père ces dernières années. J'en ai 38 maintenant, mais depuis que mon éveil spirituel s'est fait à l'âge de 8 ans, j'ai vu des persécutions que le pasteur Aramus a eues dans le ministère. Après le service, le repas est devant lui, mais l'appétit n'est pas au rendez-vous. J'ai vu des réunions où il devait quitter en larmes parce que c'était amer, c'était injuste, c'était une méchanceté. Mais par la grâce et la puissance glorieuse, nous sommes des antidémissionnaires. Appréciez Philadelphie, un pasteur qui a tout reçu pour donner son 4%. Appréciez un homme de Dieu qui a reçu des offres partout sur le globe, mais grâce à la puissance glorieuse, il a été fidèle à son Sauveur et est un homme antidémissionnaire. Voici le résultat de la puissance glorieuse. Le terme glorieux maintenant nous parle de la manifestation des attributs divins. Seigneur, j'aime ta parole. Puissance glorieuse. Manifestation des attributs divins. Qu'est-ce que ça signifie? Omnipotence à l'action. Omniscience à l'action. Omniprésence à l'action. Immuabilité à l'action. Vous imaginez si Dieu était émotionnel comme nous? Vous imaginez si Dieu vivait une bipolarité spirituelle? Aujourd'hui, je ne veux pas bénir. Aujourd'hui, je ne veux pas secourir. Aujourd'hui, ça ne me tente pas de veiller sur vous. Nous devons bénir ce Dieu qui est stable et fidèle. Lorsque nous méritons de lui ce qu'il y a de mauvais, il répond par une grâce qui est sans mesure. Maintenant, comment se manifeste cette puissance? Par le ministère du Saint-Esprit. Éphésiens 3,16 de dire afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul était familier au ministère du Saint-Esprit qui le fortifiait lors des situations périlleuses. Il dit en 2 Corinthiens 11, versets 24 à 29, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1.
3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Regarde la personne à côté de toi et dis, quelle est ton excuse? Dis ça matin, ou pas trop mal, dis ça matin, ou pas trop mal, ou à pas obligé, bye bon Dieu, gloire. Bon, me reprendre, ou à pas obligé, bye bon Dieu. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et j'ai été dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Mais c'est ce même Paul qui, dans l'épître de captivité Philippiens, malgré qu'il est incarcéré, son seul crime c'est qu'il est coupable d'être loin. Il dit en Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Êtes-vous une personne fortifiée ce matin? Malade mais fortifié, découragé mais fortifié, endetté mais fortifié, ayant le cancer mais fortifié, ayant fait faillite mais fortifié. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, durant tout son parcours ministériel, il fut sujet de persécutions incessantes, sans jamais perdre sa joie. La véritable connaissance spirituelle, elle nous guide maintenant vers une joyeuse espérance lors des épreuves. Et je peux prendre mon temps. Je vous disais cette semaine, j'ai compris la rumeur sur l'église Philadelphie. Si quelqu'un veut vous vexer, il faut qu'elle prêche moins de 60 minutes. Et ne voulant pas vous insulter ce matin, j'ai un sermon de 1h20. Donc soyez sans crainte. Je serai fidèle aux paroles de la maison. Et lorsque vous entendez, je conclus, je suis comme votre pasteur. C'est une phrase que je dis, mais je ne la crois pas. Frères et sœurs, durant tout son parcours ministériel, il eut besoin d'être fortifié à tous égards par la puissance glorieuse du Seigneur, en sorte que les Colossiens maintenant devaient apprendre. Dans la prière de Paul, il prie qu'il soit toujours et avec joie persévérant et patient. Être joyeux dans l'épreuve semble quelque peu paradoxal. Pasteur Beaubrun, comment me demander de me réjouir lorsque la tristesse fait ombrage à la fidélité de Dieu? Humainement parlant, les épreuves sont loin de nous procurer jubilation. Au contraire, elles provoquent affliction. Elles créent en nous une saison de lassitude mentale, un sentiment de frustration, une douleur qui certaines fois atteint son paroxysme et vous mangez non pas parce que vous avez faim, mais pour ne pas tomber. N'avez-vous jamais connu une saison où vous êtes couché mais votre esprit n'est pas reposé? Frères et sœurs, certaines fois, vous souriez simplement pour empêcher à l'enfant de paniquer, mais votre cœur est dans la tristesse. Comment se réjouir lorsque nous sommes en position de faillite financière et nous voyons la maison qui représente l'économie d'une vie? On voit le huissier qui vient et qui donne une lettre d'éviction. Comment louer et comment se réjouir lorsque ta saison actuelle, tu t'étais marié, n'ayant aucun plan pour le divorce, et voilà maintenant tu as une femme seule ou un homme seul, et tu étais dans une jubilation qui t'a lâché dans une saison que tu peux uniquement résumer par cette phrase: jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Que faire lorsque je suis dans une saison de frustration, se résumant par jusqu'à quand? David eut une longue période de sa vie se traduisant par jusqu'à quand? Que faire lorsque je suis spectateur des victoires des autres, mais ma vie demeure dans un éternel jusqu'à quand? Que faire lorsque tout va bien pour les membres de ma famille, mais je suis la seule d'entre eux à constamment vivre un jusqu'à
Jusqu'à quand? Que faire lorsque tout semble aller bien pour les autres, mais j'ai l'impression d'être un éternel oublié de Dieu et ma vie se résume par jusqu'à quand? Que faire lorsque tous viennent avec leur cantique de jubilation? Christ fait grand bagaille pour moi. M'a élevé au Seigneur, chaque souffle m'apprend. Victoire en Jésus, sauve-moi pour toujours. Mais moi-même seul, ça me cache chanter, c'est juste qu'il m'a pas adoré. Sanglot pas couler dans le gym. Que faire lorsque je dois continuer à servir, mais mes larmes sont devenues mon breuvage? Juste, caca. Nous sentons, frères et sœurs, au psaume 13, un David frustré qui, d'une explosion de 4 jusqu'à quand, va faire connaître sa détresse à l'Éternel. Au psaume 13, verset 2, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Le 4e, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Philadelphie, nous sommes exposés à sa détresse, à sa tristesse, à sa dépression, à sa frustration. Il demande à Dieu clarification. Père, je ne questionne pas ta souveraineté, mais aide-moi à comprendre, ne serait-ce que pour mes ennemis. Relève ma tête, empêche leur jubilation, ne leur donne pas le luxe de la satisfaction. David commence ce psaume, il est extrêmement dépressif, mais en un instant, il se ressaisit et il comprend que Dieu est là. Ça va. Il comprend que depuis Jésus là, depuis bon Dieu campé avec frères et sœurs, situation pour changer quand même. En un instant, David, comprenant que Dieu est là, tout va bien, se ressaisit et il passe de la frustration à la foi inébranlable. Et il dit au verset 6, mais j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Philadelphie est d'embrécher. Gardez mon bordel, dit en vérité, ou pas besoin de peur. Situation a changé. Bon, mets ton pause dans le message là. Moi, besoin d'acclamation de l'IPAP qui t'aimera. Pour que j'aime des gens qui prend décision pour y servir bon Dieu, pour y sortir. David dit, mais j'ai confiance en sa bonté parce que lui, pour que j'aime la game dans route, depuis me rencontrer là, m'a marché avec lui, pour que j'aime la game dans route. Dieu est là, ça. Dieu est là, ça. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, l'auteur prie que les chrétiens de Colosse soient fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Dieu sait que nous sommes faibles et que nous sommes poussière. Il sait que nous serions dépassés par les tempêtes et les injustices, les méchancetés et les attaques incessantes. C'est pourquoi par démonstration et preuve de son amour, il ne nous donne pas seulement de la force, il est notre force. 1 Chronique 29, 12 de dire, c'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Cette force maintenant, frères et sœurs, Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça. Cette force est multidimensionnelle. Elle n'est pas seulement spirituelle, mais elle est également d'ordre physique. Je reprends. Elle n'est pas seulement spirituelle, mais elle est physique. Ésaïe 40, 29 à 31 de déclarer, il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout.
beaucoup. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que gon grain moun là, béni soit l'Éternel, ou pas semblé ça au passé? Est-ce que gon grain moun là, ou pas semblé tempête ou suivi? Bon, mettons pause dans le message là. Acclamation, ça c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour le monde. Jésus prend loin, Jésus fortifié, Jésus bataille pour vous, Jésus passe avec. C'est pas tout le monde, non. Un monde qui survivant, l'évangile crasé ses cœurs, l'évangile pour la vie. Son monde qui a dit, gardez-moi là toujours, m'a bloué toujours, même là. Seigneur, j'aime ta parole. Le nom dit grâce à l'Éternel. Moi là toujours. Obed, s'il te plaît, mon homme. Siffle ça. Faut-il déplacer pour moi? Le docteur Magofi vient dans le complexe CUM, nous pas mettre plante dans le pied. Déplacer ça pour moi pour marcher. Frères et sœurs, lorsque la fatigue physique, le stress ou la maladie nous gagne, comptons sur Dieu. S'il est là, ça va. J'aimerais vous dire, nous avons ce Dieu qui s'intéresse à notre qualité de vie. Ce Dieu qui nous veut en santé. Parce que savez-vous pourquoi c'est important pour nous de confesser cette force dans nos faiblesses? Quel que soit le niveau de prophétie qu'il y a sur nos vies, si la tête et le corps ne suivent plus, si la santé mentale n'est plus au rendez-vous et la santé physique n'est plus au rendez-vous, quelqu'un d'autre accomplira ces choses, nous partirons. Ton Dieu ordonne que tu sois. Frères et sœurs, le croyant devrait être physiquement et spirituellement fort. Psaume 92, 11, mais tu donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est la force de Dieu qui fait en sorte que nous ne ressemblons pas à nos problèmes. Philadelphie, c'est un besoin naturel d'être fortifié en Christ par le Saint-Esprit, car quotidiennement, la vie est difficile. Ratez pas ça. Soyons gentils avec les gens. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent. Va me reprendre. C'est mon intelligent qui prend autorité pour saluer l'autre monde, pour dire la paix soit avec toi. C'est mon intelligent qui salue l'autre monde et puis qui dit moi content. Ouais. Il y a 3 ans de ça au complexe CUM, avant de prononcer les paroles de bénédiction, le Saint-Esprit m'a dit tu ne peux pas les prononcer car il y a 2 personnes qui ont déjà écrit leur lettre de suicide et qui passeront à l'action cette semaine. Le Saint-Esprit m'a dit, ne prononce pas les paroles de bénédiction. Et j'ai dit cette annonce et j'ai dit, je demande à ces 2 personnes d'avancer. J'ai dit, pour votre intimité, nous le ferons après le service, je resterai à l'avant. J'aimerais vous voir ces 2 personnes. Et voilà, s'avance une personne ayant 5 enfants. Elle ne s'attendait pas à ce divorce. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il refasse sa vie avec quelqu'un d'autre sans même s'être divorcé sur papier. Et elle a dit, voici ma lettre, j'allais passer à l'action ce mercredi. Et l'autre personne, Sœur Yannick, le lendemain matin, on m'appelle au bureau et on dit, Pasteur Bissi, vous avez un message important. Nous avons été chez Frère Intel de qui nous n'avions pas les nouvelles. Et à l'âge de 52 ans, ces 2 adolescents de 14 et 15 ans l'ont trouvé dans son domicile, corde au cou, suicidé à l'âge de 52 ans. À le voir louer, semblait-il que tout allait bien. À le voir adorer, tout semblait aller bien. À voir comment il était habillé, tout semblait aller bien. Pourtant, il était spirituellement vide. Gardez mon beaucoup de la dit, la paix avait au matin. Dis ça moins content, ouais. Dis ça moins besoin. Nous avons ce besoin d'être fortifiés.
lorsque nous réalisons la puissance de Dieu qui nous rend forts, notre réaction devrait être celle de louer. Penser gagner sans lui s'avère être une utopie. Penser gagner sans lui, c'est impossible. Et lorsque nous réalisons la puissance du Dieu qui nous rend forts, comment ne pas le louer? Le psaume 118, 14 de dire: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a... Bon, mets ton pause. Suivez-moi bien. Savez-vous ce qu'il fait lorsqu'il dit: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges? C'est lui. Savez-vous ce qu'il fait? Il enlève tous les projecteurs sur lui et il dit: je ne suis aucunement responsable de cette faveur. Certaines fois, nous devons pointer vers celui qui nous a bénis. Pour nous ne pas penser c'est dextérité intellectuelle nous. Pour nous ne pas penser c'est l'argent nous. Pour nous ne pas penser nous sortir dans ligne millionnaire. Pour nous ne pas penser c'est grande éducation nous. Pour nous ne pas penser c'est dans quartier côté nous sortir ou dans qui famille nous fait. Certaines fois nous devons dire: si vous aimez là, c'est lui. Si vous aimez béni, c'est lui. Si vous aimez pas fou, c'est lui. Si vous aimez camper toujours, c'est taper mon nom et dire: Jésus qui fait ça. Levez-moi, on dit: c'est Jésus qui fait ça. Frères et sœurs, Dieu permet l'épreuve pour le développement spirituel de son enfant et toutes les situations contribuent à son plan parfait. Romains 8, 28 de dire: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est la source de notre force dans le combat spirituel. Nous recevons cette force en collaborant avec lui. Éphésiens 6, 10 de dire au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. 1 Corinthiens 16, 13 va le mettre comme suit: veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Maintenant, comment, Philadelphie, recevoir cette force qui est le résultat de l'intelligence spirituelle renouvelée, qui est le résultat d'une vie de prière assidue? Comment recevoir cette force? En restant près de lui, en mode consécration. Il prie maintenant, l'auteur, afin que les chrétiens de Colosse puissent préserver l'amour sincère qu'ils ont pour tous les saints. Il prie pour qu'ils protègent l'évidence. Car à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Philadelphie, protégeons l'évidence. Il prie pour qu'il puisse être rempli de la connaissance de sa volonté. Il prie pour qu'il puisse croître dans le domaine de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Il prie pour qu'il puisse augmenter dans la connaissance de Dieu. Il poursuit sa prière pour les chrétiens de Colosse en demandant à Dieu qu'il puisse avoir une marche qui est digne du Seigneur. Non seulement qu'il soit agréable, mais également qu'il porte du fruit, car c'est la preuve de la divinité en eux. Quel type de fruit produisez-vous? Avez-vous à annoncer qui vous êtes en tant que croyant, ou bien les yo ouais, les yo tendez, ou les connaissent son monde différent? Oh, il prie pour qu'il porte du fruit, pas de n'importe quelle manière, en toutes sortes de bonnes œuvres. Finalement, sachant que les attaques viendront de toutes parts et qu'ils seront sujets des foudres du diable, il enchaîne sa prière par une demande qu'il soit fortifié à tous égards, persévérant, patient et toujours joyeux. Tapez mon ordre, dit, fait cœur au content. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi c'est important de toujours être joyeux? La joie est la preuve de ma foi. Laissez-moi comprendre. La joie est la preuve de ma... Montre-moi ta joie et je risquerai de croire en ta foi. Car ma joie, c'est la conviction que Dieu est là, ça va.
Et savez-vous pourquoi c'est important d'être toujours joyeux? Ma dépression ne bouge pas Dieu, uniquement ma foi. Uniquement ma foi. Maintenant, et je conclus, ils devront se souvenir dans la souffrance que Dieu est là. Et l'assurance de sa présence doit nous procurer la paix en dépit des menaces de l'ennemi. Laissez-moi reprendre. L'assurance de sa présence doit nous procurer la paix en dépit des menaces de l'ennemi. M'bral dit on graine parole. Si tu as oublié tout ça, pasteur Bissidi matin, que mes graine parole ça. Je vous dis avec assurance et conviction, Philadelphie, Satan a perdu du temps. Laissez-moi trouver la section besoin de mettre parole ça. Satan a perdu du temps. Le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Docteur Eden McAfee, moi, viens parler avec vous. Ils mettent fait réunion, ils mettent fait complot, ils mettent fait interpellation mystique. Satan a perdu. Contre mettre parole ça, Satan a perdu. David va confirmer cela au psaume 27, verset 1er à 6. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Dieu est là, ça. Il dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oh, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Bon après-midi, Philadelphie. Moi, t'es content, ouais, que bon Dieu bénisse, mais quittez Satan qu'on est. Dieu est là, ça va. Attaque familiale, Dieu est là, ça va. Attaque mystique, Dieu est là, ça va. Quittez ennemi qu'on est, qu'aime pas sauter, ça cave non, c'est bon Dieu le relais. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es Dieu est là, ça. Dieu est là, ça. Dieu est là, ça. Le bébé on dit qu'aime pas sauter. Dieu est là, ça va. Soyez bénis. Je demande à la femme du pasteur Caleb de venir me trouver et je demande aussi à pasteur Caleb de se lever. Nous allons les bénir, nous allons prier pour eux. La Bible a dit, les recevoir un monde en qualité de prophète. Bon Dieu barou, une bénédiction de prophète. Est-ce que c'était un prophète de Dieu parmi vous ce matin? Assemblée se lève. Avant de chanter le cantique de la fin que Sœur Yannick va diriger dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté. Vous connaissez, monsieur, c'est Goliath, même si David m'a demandé de descendre pour me faire une tête. Vous chantez avec moi le cantique sur toi, je me repose. Ô Jésus, mon sauveur. Ce n'est pas le cantique de la fin, c'est juste pour consacrer leur vie, leur ministère. Ils ne sont pas sans défi. Je me souviens de ma jeunesse quand je vois Pasteur Caleb aujourd'hui.
Et comme il vient de le dire, je l'accompagne souvent. Il n'a pas besoin de rendez-vous pour frapper ni à mon bureau, ni à ma maison. Il voit ma voiture quelque part, il me dit, ah, je suis venu te voir. Mais cependant, l'onction ne vient pas sans souffrance. L'onction ne vient pas sans épreuve. Avec 4 petits-enfants, une jeune femme, et un ministère imposant, il a besoin de la grâce. Philadelphie, est-ce que vous pouvez bénir cet homme ce matin? Chantons avec moi. Sur toi, je me... Jésus mon sauveur, faut-il encore autre chose pour un quand tu pars ta lumière, conduis par ta de chanter ce couplet. En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Écoutez ça, c'est du bonheur qui passe. C'est du bonheur qui passe. La source doit. Mais c'est assez. Chantons pour et avec eux. En toi j'ai la victoire. En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rends gloire durant l'éternité. C'est du bonheur qui passe, du bonheur qui passe. La source doit t'arriver. La source doit t'arriver. C'est assez de ta grâce. Vivre pour sur toi je me repose. Jésus, oh Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose? Faut-il donc autre chose pour un Je demande à ma femme d'accompagner Sœur Sabine. Prions le Seigneur. Au Père de l'éternité, les dépôts spirituels avec, ô notre Dieu, des retombées éternelles déposés dans ce vase si fragile a besoin, ô notre Dieu, ce vase
si vulnérable, a besoin de notre Dieu. Ce corps qui peut s'épuiser, ce cerveau, au notre Dieu qui peut être attaqué, cet ouvrier de ta maison que l'ennemi aurait voulu terrasser, nous voulons le placer maintenant sous la protection infaillible, sous le regard de celui qui ne fait jamais défaut quant à la promptitude, la magnitude, la rectitude de ce que tu offres comme sécurité. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je plaide le sang du calvaire sur la vie de ce jeune homme. Qu'il brille partout où il porte les pas, qu'il reste et demeure ouvrier dans ta maison, peu importe l'opulence qu'il rencontre ailleurs. Qu'il se rappelle, ô notre Dieu, que tu n'es pas simplement le Dieu des circonstances, mais le Dieu de l'existence. Fais en sorte que, ô notre Dieu, ses enfants grandissent à l'ombre de tes ailes et que sa femme, ô notre Dieu, connaisse, ô notre Dieu, une productivité, soit cette vigne féconde que tu accompagnes, qui saura porter son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit jamais. À côté de son papa, pasteur Aramus, qui s'est fait fragiliser, ô notre Dieu, dans les semaines antérieures, je prie pour un rétablissement prompt et que pasteur Caleb reste, ô notre Dieu, à la brèche et dit à l'instar de Malachie, j'étais à mon poste et je veillais. Entends ma prière en sa faveur, bénis son avenir et son devenir et que son ministère soit une bénédiction non seulement pour Philadelphie, pour CUM, pour Montréal, mais pour le monde. Par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour leur ministère parmi nous.